sa première nuit à Rebeuss. Thierno Ousmane Sy a été inculpé et placé sous mandat de dépôt. Il est poursuivi pour blanchiment d'argent et corruption. L'ancien régisseur de la maison d'arrêt de correction de Thiès, de l'autre côté des grilles, Baba Badafal, emprisonné avec 2 autres collègues. Ils sont accusés de corruption dans le milieu carcéral. Les faiblesses de l'école publique élémentaire au peigne fin d'Amina Sow ce soir. L'éducation compétences transférées. Le maire de Ouakam affirme faire face aux besoins des 6 établissements dans sa localité. Le décès de Stéphane Hessel, l'auteur dont le livre « Indignez-vous » aurait inspiré le printemps arabe. Il était âgé de 95 ans. Thierno Ousmane Sy est en prison. L'ancien conseiller spécial de maître Abdoulaye Wade, conseiller spécial en technologie de l'information et de la communication, est inculpé et placé sous mandat de dépôt. Il est poursuivi pour corruption et blanchiment d'argent. L'affaire porte sur 3 milliards 500 millions de francs CFA. Thierno Ousmane Sy avait été cité dans plusieurs scandales financiers, dont l'affaire Sudatel. Retour sur cette affaire avec Daniel Diouf. Voici une affaire judiciaire au relents d'abord commerciaux. Une affaire née, selon nos confrères de la Gazette, de la vente de la 3e licence de téléphonie mobile au groupe Sudatel. Un contrat qui lie le groupe Sudatel et le cabinet d'experts américain PCG, l'intermédiaire entre Sudatel et le gouvernement du Sénégal. 2 Sénégalais cités sur la piste de l'argent qui aurait été payé aux lobbyistes, selon nos confrères de la Gazette. Keba Kend, le directeur de Red Sea Holding, la compagnie offshore basée à Dubaï, par laquelle les 20 milliards de commissions auraient transité, et Thierno Ousmane Sy, l'ancien conseiller en technologie de l'information et de la communication du président Abdoulaye Wade. Selon la Gazette, c'est le chef de l'État mauritanien d'alors, Mohamed Ould Val, qui aurait servi de point d'entrée de Sudatel au Sénégal. C'est lui qui aurait fortement recommandé le groupe auprès de son homologue sénégalais, Maître Abdoulaye Wade. Après une rencontre des 2 hommes en présence de Thierno Ousmane Sy, de Karim Wade et de Keba Kend, une deuxième réunion décisive aurait eu lieu sur le territoire de Dubaï. Là, c'est Thierno Ousmane Sy qui serait dépêché pour rencontrer des membres de la direction de Sudatel pour négocier les conditions d'attribution de la licence avant même que l'appel d'offres ne soit lancé. Thierno Ousmane Sy, Keba Kend et Karim Wade ficellent le dossier en dehors de la RTP qui n'aurait fait qu'entériner les décisions prises à Dubaï, selon la Gazette. La vente de la licence intervenue en septembre 2007 devait rapporter à l'État sénégalais officiellement 100 milliards de francs CFA. Mais il a toujours existé une controverse autour de la somme réellement recouvrée par le Trésor public. Sur les 100 milliards, seuls 89 auraient été déposés dans les caisses de l'État. Daniel Diouf, Keba Kend, le directeur de la compagnie offshore Red Sea Holding, dit avoir été informé par la presse d'un mandat d'arrêt international le concernant. En ce qui concerne Thierno Ousmane Sy, son occupation est prononcée. Comment en est-on arrivé là? Le parcours de l'homme avec Adi Atala. Inconnu avant l'alternance, Thierno Ousmane Sy se révèle au public au lendemain de l'arrivée au pouvoir des libéraux. Le fils de Cheikh Tidiane Sy, ministre de la Justice sous Wade, devient le conseiller du président de la République en technologie. Une posture qui lui facilite des entrées dans les hautes sphères de l'État et dans le monde des affaires. On lui prête des attributs de propriétaire de plusieurs biens après 2000, notamment le logiciel Péricle, une maison de production de films aux États-Unis, des voitures de luxe, des biens immobiliers au Sénégal et à l'étranger, et pas moins de 4 comptes bancaires bien approvisionnés entre autres. Une richesse qui, selon ses proches, justifie des mouvements dans ses comptes suspectés par les enquêteurs de la gendarmerie dans le cadre de la lutte contre l'enrichissement illicite. Il est soupçonné de gagner 7 millions de dollars dans la transaction de la vente de la 3e licence de téléphonie. Cette opération avait été dénoncée par le magazine La Gazette. Son directeur de publication d'alors, Abdoulatif Coulibaly, actuel ministre chargé de la bonne gouvernance et porte-parole du gouvernement, est traduit en justice. Un autre journaliste, Souleymane Jules Diop, alors installé au Canada, a subi également les foudres de Thierno Ousmane Sy pour avoir mis à nu la vente des actions Sonatel détenues par l'IPRES à la société Genesis appartenant au fils de Cheikh Tidiane Sy. Après tout ce parcours, Thierno Ousmane Sy est entre les mains de la justice.
Mac de Thiès, les rôles s'inversent. L'ancien régisseur de la maison d'arrêt et de correction de la capitale du rail, Thiès, Bada Fall, accusé de corruption dans le milieu carcéral. L'affaire éclabousse deux autres de ses collègues également en prison. Ils auraient fait miroiter la grâce présidentielle à des détenus contre de l'argent. Ibrahim Kamara. Bada Fall, Modou Ndiaye et Biram Faye déférés au parquet. L'ancien régisseur de la maison d'arrêt et de correction de Thiès et ses deux complices sont inculpés pour les délits d'escroquerie et d'abus de confiance. Le régisseur aurait promis la grâce présidentielle à des détenus moyennant des sommes d'argent allant de 150 000 à 1 million de francs CFA, selon l'Observateur. Malheureusement pour les détenus, Bada Fall n'aurait pas pu respecter ses engagements. C'est alors que des plaintes ont été déposées contre l'ancien régisseur de prison en poste à Louga. Le commandant de la brigade de recherche de la gendarmerie de Thiès convoque alors le mis en cause. Ce sera ensuite au tour de l'infirmier major Modou Ndiaye et du surveillant de prison Biram Faye qui seraient impliqués dans cette affaire d'escroquerie et d'abus de confiance. Au terme de leur garde à vue, les trois prévenus seront livrés au procureur de la République. Après leur audition, le juge d'instruction du premier cabinet a décidé de les placer sous mandat de dépôt. L'affectation de Bada Fall à Louga serait liée à la détention de Cheikh Béthio Thioune à la maison d'arrêt et de correction de Thiès. L'ancien régisseur, désormais sous mandat de dépôt, aurait accordé trop de faveurs au guide de Tchantakoun. Le procès de l'ancien président tchadien au Sénégal, le barreau veillera au respect des règles d'éthique et de déontologie au cours de ce procès. Déclaration du bâtonnier de l'ordre des avocats du Sénégal, Alioune Badara Fall, s'est par ailleurs réjoui de l'ouverture à Dakar des chambres africaines extraordinaires pour le jugement de Hissène Habré. Le chef du gouvernement Abdoul Mbaye était de l'assistance. C'était à l'occasion de la rentrée solennelle de stage du barreau. Écoutez-le. Je n'ai pas l'intention de parler d'une affaire Hissène Habré, que je ne maîtrise pas parce que je ne suis pas constitué dans cette affaire, mais en ma qualité de bâtonnier de l'ordre des avocats du Sénégal, il est évident que la mise en place de chambres spéciales au Sénégal m'interpelle puisque nous avons travaillé sur la question et c'est une question donc de mise en place de structures pouvant connaître de quelques difficultés judiciaires. Ces difficultés judiciaires seront portées devant cette juridiction et alors ceux qui devront comparaître, comparaîtront, ceux qui devront s'expliquer, s'expliqueront. Moi, mon rôle s'arrête à veiller à ce que les règles de déontologie, le respect du droit de tout le monde. La perspective des élections locales de 2014 dépoussière le débat sur le cumul de fonctions. Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar réaffirme sa désapprobation et prône une réforme qui mettrait fin à l'accumulation des postes. Moustapha Diakhaté avec Amina Sow. Dans les réformes que nous allons engager, je crois que nous devons faire de telle sorte que ceux qui occupent déjà des fonctions publiques, c'est des fonctions éminentes telles que ministre, député, président PCA ou bien directeur de société, de mon point de vue, ces gens-là doivent laisser la place à d'autres qui sont aussi méritants qu'eux, qui se battent sur le terrain pour pouvoir quand même occuper des fonctions. En tout cas, c'est ça mon souhait, qu'on arrive à ce que les Sénégalais qui sont les militants, qui sont à la base, la société civile, puissent quand même ressortir d'autres personnalités. Lutte contre le paludisme, le programme national qui combat cette maladie implique la presse sénégalaise. La trouvaille, une journée presse contre le palu, l'axe de priorité, la prévention. Le PNLP et les réseaux des journalistes spécialisés en santé entendent justement pérenniser cette initiative. Faire de la presse un acteur pour communiquer avec les couches de la société sur les stratégies de lutte contre le paludisme est très important pour le PNLP. C'est dans cette perspective qu'il a noué un partenariat avec les médias. Il s'agit de mieux les impliquer dans la vulgarisation des moyens de prévention. C'est un acteur qui peut le faire mieux que nous et qui peut beaucoup apporter au programme, donc en termes de propositions, mais également de réflexions stratégiques pour voir quelles sont donc les activités de communication clés que nous pouvons dérouler et qui peuvent avoir un impact sur le comportement des populations. Nous sommes dans le cadre de la lutte contre le paludisme et nous savons que beaucoup de déterminants de cette maladie sont liés à des comportements. Et donc si nous voulons un changement de comportement chez les populations,
il nous faut beaucoup communiquer. Pour le programme national de lutte contre le paludisme, ce partenariat existe déjà. Il suffit juste de renforcer l'engagement des journalistes dans l'éradication de l'endémie palustre. Nous savons qu'il y a un long partenariat entre le programme et les organes de presse, partenariat qui nous a valu beaucoup de succès dans la lutte. Et donc c'était un prétexte pour véritablement échanger sur ce partenariat et voir comment l'améliorer parce que les enjeux sont là. Les journalistes peuvent beaucoup nous aider dans ce sens-là, dans la mesure où ils peuvent apporter l'information juste, l'information vraie, pour informer les populations donc sur nos moyens de prévention, mais également sur les moyens de prise en charge du paludisme qui existent aujourd'hui. Pour le réseau des journalistes en santé, les médias représentent un relais puissant et dans ce cadre, il ne s'agit que d'une complémentarité. Nous considérons que c'est, disons, un effort national ou bien un effort de participation citoyenne que les médias devraient faire pour pouvoir s'engager dans ce programme-là. Les responsables des médias, je pense, ne feront aucune difficulté pour accepter cela dans la mesure où nous savons, nous tous, que nous avons notre responsabilité sociale dans le cadre du travail que nous faisons et que la presse constitue un des secteurs fondamentaux de la société et aussi c'est le partenaire privilégié qu'a identifié le programme de contre le paludisme et de bon cœur nous acceptons de nous engager dans ce combat-là. L'impact des médias est très important. Le partenariat entre la presse et le programme national de lutte contre le paludisme sera certes bénéfique aux populations. Reste à espérer que ce défi soit relevé. Nous abordons à présent les limites du transfert de compétences dans l'éducation, précisément le manque de moyens des collectivités locales, des faiblesses de l'école publique et élémentaire qui ne dominent pas la mairie de Ouakam qui gère tant bien que mal les difficultés selon le maire de la localité, Yaya Diallo, Amina Sow. Cette vieille bâtisse qui menace ruine abrite des écoliers en classe de CM1. À quelques mètres, des toilettes vétustes ou mal entretenues. Dans cette école élémentaire de Ouakam, l'assainissement demeure un des problèmes. Fournir de l'eau à 500-600 élèves, vous voyez que c'est un problème réel. Et les toilettes aussi sont intensément utilisées. Quelquefois, il y a des déchets à même vraiment la devanture des toilettes. Autre établissement, autre complainte, l'école d'Erkelé 2A. Ici, c'est un pan de la porte principale qui s'est affaissé, un état de fait qui sème l'insécurité. Plus en sécurité. On est pensé que nos élèves sortent comme ils veulent. Parce que si la porte était fermée, on aurait pu avoir vraiment plus de sécurité. Donc là, on n'est pas en sécurité. Ça, c'est la vérité. Et même le fait de ne pas avoir de porte pousse les gens à utiliser une toilette qui sont très sales et qui vont encore utiliser comme toilette publique. Par pratiquement des toilettes, hein, parce que les toilettes utilisées par presque 900 élèves qui ne sont pas nettoyées que par les élèves ou par des associations ignorantes. Là, c'est un problème. Les écoles publiques élémentaires figurent dans la grille des compétences transférées aux collectivités locales. Mais dans la plupart des écoles visitées, la contribution de ces autorités est jugée insuffisante. L'école paye l'eau, l'école paye l'électricité, l'école vraiment achète des produits d'entretien pour les toilettes et maintenant vous voyez que on interdit les cotisations la cotisation des coopératives. La facture d'eau, on leur a toujours dit que s'il y a une facture, qu'on nous l'achemine. Parce que nous avons des procédures de décaissement. Bon, ce n'est pas sur appel téléphonique qu'on va demander à un maire de procéder au paiement. Nous avons des procédures de décaissement. L'argent n'est pas disponible au niveau de la mairie. Pour l'électricité, effectivement, depuis octobre jusqu'à ce mois-ci, nous venons d'avoir l'électricité. Ça est un pas par rapport aux autres. Pour maintenant l'eau, vraiment, il n'y a aucun problème. Nous avons de l'eau vraiment à disponibilité. Vous pouvez même voir les fontaines. Les écoles publiques élémentaires accueillent des centaines d'élèves. Mais dans la plupart du temps, les conditions ne favorisent pas le bon épanouissement des enfants. Les autorités municipales sont interpellées. Les taxis motos ou encore Jakarta de Tambacounda qui trouvent une belle place au soleil dans le transport urbain, ce au grand dent des taximens. La situation irrite donc les taxis et réjouit les populations. En revanche, Ababacar Kamara, Hawa Signate. Le phénomène Jakarta gagne le Sénégal oriental. Les populations apprécient à sa juste valeur ce moyen de transport. Ce qui n'est pas le cas des taximans qui enragent contre ces conducteurs de VTT. Oui, on a rencontré avec des problèmes avec les taximans là. À propos des VTT, chaque jour avec les enfants, on a rencontré
On est presque 500 et quelques motos. Il ne nous cause que des problèmes, il ne maîtrise même pas le code de la route. Intersection yi xamuñu jànguñu code bi parce que ñun dañuy ñëw taxaw di bëgg a wax ak client wala ñu gis client mu leer ko ne client taxi. Et à chaque fois, il nous vole nos clients. wax ak client bi moins cher la 200 la mais moins de bakkan dañuy moins cher mais moins bakkan la. Les conducteurs de calèche, eux, ne les voient pas en concurrent. Vraiment, il ne m'empêche pas de travailler. Et dans la vie, chacun n'aura que ce qu'il mérite, c'est tout. Pour les populations, c'est une bonne initiative pour combattre le chômage des jeunes. C'est une très bonne chose parce que d'abord, il y a deux raisons. Premièrement, ça a diminué le chômage du côté des jeunes. Et actuellement, on trouve que les jeunes ne restent pas sur place maintenant à se grouper, ils ne font rien. On voit qu'actuellement, ils se donnent à quelque chose. Mais la deuxième chose que nous déplorons beaucoup maintenant, c'est qu'ils aillent doucement. Parce que la circulation, c'est la vie des personnes qu'ils ont en main. Tamba roule désormais à la sauce Jakarta, vivement que la cohabitation avec les autres moyens de transport se passe dans de bonnes conditions. Pape Abdoulaye Der, bonsoir. Bonsoir Khalifa Diakhaté. Nous parlons coupe encore ce soir. Avec les 16e de finale de la Coupe de la Ligue, en ce moment même au stade Demba Diop, notez que Niary Tally et Touré Kunda font match nul, 0 partout. On joue la seconde période. En première heure, Teungueth a éliminé Yogo. Qualification donc du club de Rufisque. Notez que l'US Gorée également s'est qualifié hier avec une victoire à l'arraché. Au bout du suspense, au tir au but, donc devant Saloum, club de Ligue 2, au tir au but, à l'issue des temps réglementaires, il y avait un partout, nous raconte Cheikh Sadibou Diarra. US Gorée s'en sort bien. Les Bleus et Blancs ont bien démarré le match. À la 3e minute, Pape Demba Camara ouvre le score. Un but qu'ils vont conserver jusqu'à la mi-temps. En seconde période, Saloum égalise par l'intermédiaire de Baye Gadio Cissé. Un but partout à la fin du temps réglementaire. La donne ne change pas à la fin de la prolongation. Gorée a raté un penalty durant cette période. Mais l'équipe de Lille l'emporte finalement au tir au but. Saloum n'a pas démérité. Dans l'ensemble, c'était un bon match. Ils ont eu du caractère, du répondant. L'US Gorée a marqué à la 2e minute. Alors on a poussé jusqu'à revenir au score. Et puis nous les avons bien tenu tête. Bien vrai qu'il y a un écart entre les deux ligues, la Ligue 1 et la Ligue 2. Bien vrai que les deux équipes ne marchent pas tellement bien en championnat, mais quand même le spectacle était là. Côté goréen, on jubile, même si le calendrier a failli leur jouer un mauvais tour. Il fallait s'y attendre, d'autant plus que samedi nous avons joué un match très difficile contre Djambar. Et vraiment, je m'y attendais, cause pour laquelle j'avais demandé aux joueurs de résumer le match le plus tôt possible. On a marqué très tôt, mais malheureusement on s'est fait rejoindre. L'essentiel c'était la victoire, on a gagné et je félicite les joueurs. En matière de coupe, c'est un seul match, donc on va essayer de jouer calmement nos chances pour aller le plus loin possible, c'est-à-dire gagner cette coupe. Avec cette qualification au 8e de finale de la Coupe de la Ligue, les protégés de Cheikh Fall se donnent un bol d'air frais au vu de leur début de saison difficile en Ligue 1. Alors, deux grands sont tombés déjà au stade de ces 16e de finale avec l'US Ouakam battu par Dakar Sacré-Cœur 2-1 et puis à Louga. Le Duc a chuté, les étudiants sortis par les Niambour à l'issue de la séance des tirs au but 4-3 Tchernofal. Ce n'est pas... La rencontre s'est déroulée au stade Djibi Diouf de Louga entre le Ndiambour et le Dakar Université Club. Un match qui a été sanctionné par un nul, un but partout à la fin des prolongations. À la 110e minute, l'attaquant du Duc, Mohamed Dramé, entré au début de la seconde partie des prolongations, a ouvert le score. 8 minutes plus tard, Lazare Ndiambour égalise. Un but marqué par le défenseur central, Mandoumbe Fam, suite à une forte pression sur la défense de l'équipe visiteuse. Ainsi, c'est la joie des supporters.
La série de tirs au but a permis de partager les deux équipes. Finalement, le Ndiambour de Louga s'est imposé par la marque de 4-3 devant le Duc. On a failli faire le hold-up, car à 5 minutes de la fin, on a mis le but. Mais malheureusement, le Ndiambour est revenu. Et je pense qu'il a mérité cette égalisation-là. On a rencontré une très belle équipe du Duc, très joueuse, très physique, mieux préparée que nous d'ailleurs. Parce que nous sommes à court de préparation actuellement. Mais ça démontre que le football du Sénégal n'a pas de première et deuxième division. Nous avons de grands footballeurs et une équipe qui a du caractère. Les gosses ont montré que c'est une grande équipe qui mérite d'être en première division. Le Duc est en première division et occupe la 3e place, qui vient de 2 victoires successives. Donc le Ndiambour est une très grande équipe. Sa place n'est pas en 2e division. Cette victoire va certainement remotiver les supporters après la défaite du Ndiambour en championnat Ligue 2 devant l'AS Saloum de Kaolack. Pape Abdoulaye Der, Dame Coupe règne encore ce soir, en Europe aussi. Avec notamment en France le 4e classico de la saison. C'est pour le compte cette fois-ci des 8e de finale de la Coupe de France avec en ce moment même PSG-OM après 21 minutes de jeu. Paris domine mais ne marque toujours pas. Les Parisiens enchaînent les occasions mais Marseille résiste. Alors mardi, Saint-Étienne s'est qualifié pour les quarts de finale en sortant Lille 3-2. Lorient qui se qualifie également devant Brest. En ce moment même, Bordeaux est en difficulté devant Rouen. De partout, on joue les prolongations. En Allemagne également, une finale avant la lettre, le Bayern de Angleterre, Chelsea qui joue en 8e de finale retard plutôt face à Middlesbrough. 0 partout après 30 minutes de jeu. Et puis en Espagne, le Real de Madrid s'est qualifié pour la finale de la Coupe du Roi ou la Coupe d'Espagne si vous préférez. Les merengues ont battu le FC Barcelone par 3-1 au Nou Camp s'il vous plaît. Cheikh Tidiane Diao. Le Barça en panne sèche. Une semaine après le cauchemar de San Siro, les Blaugrana ont remis cela face à leur ennemi juré dans leur antre du Camp Nou. D'un réalisme à toute épreuve, mais aussi plus solide dans le jeu, les Madrilènes ont dominé les Catalans 3-1. Cristiano Ronaldo sur pénalty à la 13e minute. Messi sur coup franc manque la balle d'égalisation. En deuxième période, Di Maria mystifie Puyol avant de frapper sur Pinto. Ronaldo finit le travail. Le Real mène 2-0. Raphaël Varane, comme au match aller, finit le travail sur corner. 3-0, la messe est dite. Jordi Alba sauve l'honneur à la 90e minute. Le Real attend son adversaire pour la finale entre l'Atlético et le FC Séville. Mais en attendant, les deux géants espagnols se retrouvent samedi à Bernabéu en championnat pour le remake. Alors pour l'autre demi-finale, donc ce soir c'est FC Séville Atlético Madrid. Pour connaître donc l'adversaire du Real de Madrid, notez que ce sont les Madrilènes, l'Atlético qui tient donc le bon bout parce que vainqueur à l'aller 2-1 devant les Sévillans. Khalifa Diakhaté. Alors nous terminons sur cette note pas du tout drôle, la disparition d'un homme multidimensionnel en France, Stéphane Hessel, auteur du best-seller Élignez-vous que vous avez lu. Et effectivement, ouvrage paru en 2010 qui aurait inspiré le printemps arabe, les révolutions en Égypte, Libye, Tunisie. Oui, Stéphane Hessel, militant des droits de l'homme, défenseur également des sans-papiers. Il laisse le souvenir d'un homme connu pour ses prises de position. Le président Hollande lui a rendu hommage. La résignation face à l'injustice, quelle qu'elle soit, n'était pas du tout acceptable de l'humain. Une conviction qu'il a défendue avec